Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes Marca qui consacre sa une à la qualification officialisée de l'Espagne pour la Coupe du Monde al Mundial con record. L'Espagne a été tenue en échec hier tout de même par la Turquie sur le score de 2-2, mais l'Espagne égale aussi le record de l'Italie qui avait joué tout simplement 31 matchs consécutivement sans connaître de défaite. Eh bien le record est égalé par la sélection espagnole. On continue les amis avec une petite information que l'on voit tout en bas à droite. Alarma Militao, on en parlera dans quelques secondes. Une autre celle du quotidien AS, Contento sin presumir, une Espagne un petit peu moins brillante hier face à la Turquie. Alors il y avait quelques petites modifications aussi au sein du 11 de Luis de la Fuente, mais bon, globalement évidemment c'est une campagne de qualification qui est plus que réussi, où encore une fois, l'Espagne a affirmé ses ambitions qui sont réelles pour le mondial. La Roja fera vraisemblablement partie des nations favorites au titre l'année prochaine. Vous le voyez en haut les amis, alarma por Militao. C'est terminé, cette fois-ci c'est officiel les amis, la trêve internationale est terminée. Prochain rassemblement national, ça sera au mois de mars. Donc là, on a quasiment 5 mois de football de club. Et pour le Real, évidemment, 5 mois de compétition intense où les différentes compétitions justement vont se succéder avec évidemment la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, le calendrier sera chargé pour les merengues sur les prochaines semaines. Prochain match les amis, on le sait, c'est dimanche. Ça sera du côté d'Elche et il faudra évidemment repartir de l'avant après les 2 coups d'arrêt pré-trêve Liverpool et le Rayo Vallecano. On jette un petit coup d'œil les amis, voici au final les minutes jouées par les différents madrilènes au sein de leur sélection nationale durant cette trêve internationale. Gonzalo Garcia a joué 180 minutes avec l'Espagne U21 d'ailleurs, le jeune Gonzalo a marqué hier. Vinicius a joué quasiment 180 minutes avec la sélection brésilienne. Brahim Diaz a joué 150 minutes avec le Maroc. Pour Eder Militao, on en parle dans quelques instants, c'est 150 minutes jouées. Rodrigo 123 minutes avec une passe D. Jude Bellingham 109 minutes. Kylian Mbappé a joué un match, 90 minutes, 2 buts, une passe D. Arda Güler 88 minutes. À noter qu'Arda n'a pas joué hier face à la sélection espagnole, tout comme David Alaba et l'Autriche. David qui n'a pas joué le match entre l'Autriche et la Bosnie hier. Et puis on rappelle les amis, vous le voyez en bas, 2 blessures contractées durant cette trêve internationale. Eduardo Camavinga, on n'a toujours pas plus d'informations d'ailleurs sur l'état physique d'Eduardo, et Dean Huijsen. On a cette petite photo les amis assez inquiétante tout de même hier. Le match entre le Brésil et la Tunisie qui s'est soldé d'ailleurs sur un score nul, un partout. Mais malheureusement, ce qui est quand même beaucoup moins rassurant pour le Real, c'est cette image, la sortie sur blessure à la 60e à peu près d'Eder Militao. Et vous voyez le visage de Militao. Il a l'air de grimacer, il a l'air de savoir un petit peu ce qu'il se passe. Je pense qu'il connaît très bien son corps, surtout par rapport aux différents pépins physiques qu'il a connus depuis quelques années. Je pense qu'il connaît très très bien son corps, il connaît très bien les sensations qu'il peut ressentir. Quand on le voit grimacer comme ça les amis, ça sent pas très très bon. Pour le moment, on n'a pas de diagnostic, ça tombera certainement dans le courant de la journée, mais franchement les amis, ça n'a pas l'air très rassurant cette petite photo d'Eder Militao. Selon le quotidien La Copé, il y a une gêne au niveau de l'adducteur pour Eder Militao. Les tests médicaux seront effectués aujourd'hui à Valdebebas. Donc on va espérer les amis, on va croiser les doigts, espérer que c'est pas trop grave, mais c'est quand même pas très rassurant cette photo de Militao. Et encore une fois, c'est de nouveau le secteur défensif qui semble être impacté. Huijsen sur cette trêve, on verra si Huijsen sera de retour dès ce week-end. Militao, on va attendre d'en savoir un petit peu plus, mais encore une fois, c'est le cas quasiment depuis près de 2 ans maintenant, le secteur défensif comme d'habitude qui est touché. C'est franchement compliqué. On poursuit avec le petit but de Gonzalo Garcia hier avec l'Espagne U21. Alors
étant donné qu'il a un faible, très faible temps de jeu avec le Real depuis le début de saison, et pourtant on pensait peut-être qu'il allait quand même avoir un petit peu plus de temps de jeu au vu de ses performances lors de la Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas le cas. Bon, on lui souhaite d'avoir un peu plus de temps de jeu, peut-être, je ne sais pas, on verra, puisque le calendrier va être un peu plus chargé maintenant pour le Real. On a la Coupe du Roi qui démarrera dans quelques semaines maintenant, donc il faudra aussi accorder un peu plus de temps de jeu à certains. En tout cas, je l'espère, parce que les cadres ont besoin aussi de repos. En tout cas, Gonzalo, lui, cette trêve internationale lui a servi justement à accumuler du temps de jeu. On a quelques déclarations, les amis, de Franco Mastantuono. Premièrement, il évoque cette pubalgie. Il nous dit « Je travaille dur pour revenir de cette pubalgie. C'est une douleur que j'ai déjà depuis quelques temps. Le club m'a demandé de m'arrêter un petit peu et de récupérer correctement. » Donc visiblement cette gêne, elle existe déjà depuis quelques semaines pour Mastantuono, et du côté du Real, voilà, on a dit cette fois-ci allez stop, on arrête tout, tu vas prendre du repos pendant quelques semaines pour on l'espère pour qu'il puisse revenir véritablement à 100%. Autre déclat de Mastantuono qui nous dit je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau. J'ai eu de très bonnes choses, un très bon passage du côté de River Plate en Argentine, mais je n'étais pas au top. Je vais continuer à travailler, à m'améliorer. Je veux rester au top pendant de longues années dans le meilleur club au monde. Je veux rester ici au Real pendant très longtemps. Autre déclat, alors il répond à la question des journalistes, je crois que c'est le quotidien La Serre qui lui posait les questions hier. Qui est le meilleur, Lamine ou Mastantuono? Il nous dit, Franco répond, il nous dit aujourd'hui c'est Lamine. Il montre un niveau qui est incroyable à l'heure actuelle. Moi je viens juste d'arriver à Madrid, je suis encore dans ma phase où je dois m'adapter. J'espère que l'histoire sera encore longue et que l'on gagnera beaucoup de matchs. Bon, après, je ne sais pas si on peut véritablement les comparer dans leurs caractéristiques, dans leur style de jeu. Je ne sais pas s'ils sont comparables. Après, il dit des vérités, tout simplement. Lamine, c'est un joueur qui a un niveau exceptionnel à l'heure actuelle. Franco est encore loin de tout ça. Mastantuono qui poursuit aussi, la Serre qui lui pose cette question, les deux joueurs qui vous ont le plus surpris au Real, il nous dit Bellingham et Mbappé. Bellingham est incroyable, sa présence, sa technique, ce qu'il apporte. Mbappé est au top, c'est un buteur naturel. Ensuite, les amis, 3 petites informations du centre d'entraînement hier. Les entraînements se poursuivaient évidemment. Thibaut Courtois, Valverde et Carvajal continuent leur processus de récupération. Antonio Rudiger, Mastantuono et Tchouaméni se sont entraînés individuellement sur le terrain. On a une petite déclat aussi de Karim Benzema, on en a vu pas mal des déclats hier. Il revient justement sur les départs de certains cadres depuis quelques années, le Real sans Kroos, Modric, Casemiro, Ramos et Benzema. Il nous dit « L'équipe semble éternelle, il y a tellement de bons joueurs. Le football est différent maintenant, c'est quelque chose qui, selon moi, ne peut pas être comparé. Ce Real, en ce moment, a beaucoup de bonnes choses, mais je pense que ça manque d'un leader dans les grands matchs. Je pense que ça manque d'un leader. Ils sont jeunes, pour la plupart, ils jouent quand même dans leurs équipes, dans leur sélection nationale. Ils ont aussi un petit peu d'expérience en Ligue des Champions. Maintenant, ils doivent trouver qui va incarner ce rôle de leader. Une petite image aussi pour vous présenter le 11 idéal de Karim Benzema. Donc Neuer dans les buts, Ramos et Pepe en charnière, Dani Alves et Marcelo les deux latéraux, Pogba, Ronaldinho, Zidane au milieu de terrain, et en attaque Messi, Cristiano et Ronaldo R9. On poursuit avec une information, les amis, sur les retombées économiques du match de NFL qui a eu lieu ce week-end à Madrid. La NFL a généré 150 millions d'euros de dépenses dans la ville de Madrid. Sur les 78 000 personnes qui étaient présentes au Bernabéu, 42 000 étaient des touristes. Ça a généré 21 millions d'euros, notamment dans les bars et restaurants. Donc on considère cette rencontre comme un succès. Évidemment, c'est pour ça que je pense que ça sera reproduit vraisemblablement peut-être dès l'année prochaine. Une petite information aussi, le Real Madrid est le site officiel du club et le site le plus visité au monde pour la 9e année consécutive.
parle de site de foot, hein, évidemment, le Real numéro 1. Petite collection les amis pour terminer cette vidéo, regardez un petit peu, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site officiel justement du club, de la boutique, pour découvrir cette collection Real Fit Marvel. Voilà les petites photos avec notamment Carreras et Fran Garcia qui portent les nouveaux maillots, avec des designs bon, plutôt sympas si on est fan de ce genre de design, voilà, ça peut être sympa. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.